La parole est à Monsieur Francis Vercamer. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. Madame la ministre, notre pays compte 2 648 200 personnes au chômage de longue durée. C'est une augmentation de 5% sur un an. Parmi celles-ci, 1 180 500 personnes sont sans emploi depuis plus d'un an et moins de 2 ans, soit 4,3% de hausse en 2018. 568 400 personnes sont au chômage depuis plus de 2 ans et moins de 3 ans, soit plus 9,9% en 2018. Et 899 300 personnes sont au chômage depuis plus de 3 ans. C'est une hausse de 3% sur 2018. Ces chiffres rappellent que les chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an représentent près de la moitié des demandeurs d'emploi à fin 2018. Madame la ministre, si le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 1,5% sur un an, le chômage structurel de longue durée poursuit sa hausse année après année et se concentre sur les banlieues et les quartiers en politique de la ville et dans les territoires ruraux. Madame la ministre, cette situation est grave. Elle est trop grave et trop complexe pour en faire un sujet de polémique. Le chômage de longue durée, c'est le chômage qui détruit l'espoir, qu'on soit jeune ou qu'on soit senior. C'est celui qui mine la personne qui le subit, comme il mine la cohésion sociale de notre pays. Sans doute, les pactes régionaux des plans d'investissement dans les compétences vont dans le bon sens, mais s'il s'agit de réponses de long terme. Or, on ne peut pas renvoyer au long terme celles et ceux qui sont depuis trop longtemps sans solution à court terme. Des initiatives innovantes existent, comme dans le cas de l'expérimentation des territoires zéro chômeur de longue durée. Alors mes questions sont donc simples. Première question, quand le gouvernement compte-t-il élargir cette expérimentation de territoires zéro chômeur de longue durée? Et plus globalement, quelles mesures d'ampleur le gouvernement va-t-il mettre en œuvre pour endiguer ce fléau de chômage de longue durée? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Benjamin Griveaux, secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Vercamer, merci pour vos mots. Et je partage les mots que vous avez prononcés sur le fait que, sur les bancs de cet hémicycle, le combat contre le chômage de longue durée est un combat que nous partageons au-delà de nos sensibilités. Vous le savez, vous avez rappelé les différents chiffres du BIT qui montrent qu'en France, près de 45% des chômeurs le sont depuis plus d'un an. Et vous l'avez dit, il faut casser un cercle vicieux. Un cercle vicieux qui fait que le découragement, lorsque les périodes de chômage se succèdent, gagne parfois du terrain et que lorsque le découragement l'emporte, eh bien, les compétences reculent et il est de plus en plus difficile de trouver un emploi. À ce problème structurel, nous avons décidé d'apporter une réponse structurelle avec le plan d'investissement dans les compétences qui va permettre de former plus d'1 million de chômeurs éloignés durablement de l'emploi dans le quinquennat. Vous étiez d'ailleurs présent, monsieur le député, à Euratechnologies à Lille le 8 février pour la signature du pacte régional d'investissement dans les compétences. Ce pacte concerne plus de 320 000 jeunes ou demandeurs d'emploi dont le niveau de qualification est inférieur au bac. L'État mobilisera plus de 800 millions d'euros sur 5 ans, doublant ainsi l'investissement réalisé par la collectivité régionale. Et il s'agit, via cet investissement massif, de garantir à la fois l'accès des publics fragiles au parcours certifiant et de répondre aussi plus agilement aux besoins de compétences qui divergent en fonction des territoires. Lutter contre les chômages de longue durée, c'est aussi apporter des réponses en termes d'innovation sociale. Et vous avez mentionné l'expérimentation faite sur les territoires dits zéro chômeur, qui a été portée par un parlementaire qui a siégé sur ces bancs, Laurent Grandguillaume, et qui donne des résultats intéressants. Vous le savez, les services de l'État regardent et pour cela, l'expérimentation doit encore pouvoir se poursuivre afin que nous ayons un regard vraiment précis et objectif sur ces expérimentations. Mais nous y sommes ouverts pour une raison simple, c'est que nous avons en commun ce combat contre le chômage de longue durée. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre.